Bonjour à tous les deux. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vas-y, commence. C'est moi? Oui. Ok. Yvan, 30 ans, en voyage depuis 3 mois avec ma chérie, 4 mois, originaire du sud de la France, passionné de ce qu'on fait ici et de mécanique, de bricolage depuis tout petit. Et moi, Colline, j'ai 28 ans et je suis en voyage avec toi. Donc... Et comment vous est venue cette idée de voyage? Je voulais faire un voyage. Lui, il avait déjà une idée de voyage en tête en solo. Et le fait de se rencontrer a un peu bougé les plans pour qu'on parte à deux. Et du coup, on a voulu créer notre projet à nous deux de voyage. En gros, on écoutait une musique consonance africaine et on s'est fait un délire un matin sur l'Afrique. Vas-y, aujourd'hui, je t'emmène. Imagine, on atterrit au Kenya et t'as les mecs qui t'accueillent avec cette musique-là. Pour combien de temps? Sur le papier, 1 an et demi. Mais plus ça va, plus on se dit que ça sera peut-être plus long. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre véhicule? Le 4x4 s'appelle la Crapule. Il a 23 ans, c'est le 2001. Ouais. C'est un 4x4 Toyota Land Cruiser KDJ 95 et on l'a acheté avec 310 000 km. Et là, il en est à 340. Je vais oublier. Ça va vite. Mais bon, après, c'est des véhicules hyper fiables qui, normalement, bien entretenus, peuvent nous emmener jusqu'au million. Donc ça devrait le faire. Ok. En tout cas, on est hyper contents de ce véhicule. Bien, vous l'avez acheté aménagé? Non. On l'a acheté d'origine, un agriculteur chasseur. C'est un véhicule qui est déjà parti en Afrique par le passé. Okay. C'est pour ça qu'il a été préparé, il a tout le blindage dessous, des suspensions qui vont bien. Et ils ont monté un deuxième réservoir. Ça, c'est une super chance pour nous parce qu'on n'aurait pas fait les frais de ça. Mais on embarque 180 litres de gasoil avec ça. Donc ici, on embarque une batterie nomade qu'on a trouvée sur internet. On a prise 220, de l'USB et une prise allume-cigare pour le frigo. Et on a couplé ça avec le panneau solaire qui est au-dessus qui fait 500 watts. Et le tout fonctionne très bien, on n'est jamais en rade de courant. Voilà, là on fait charger par exemple nos ventilateurs, batterie portable, batterie d'appareil photo. Et on va laisser un peu d'air pour respirer parce que ça fait beaucoup de chaleur. C'est bien, ça fait Afrique. Ah voilà, alors, là c'est la cuisine. On a nos plaques ici. Ici on a un tiroir à épices qui ont pensé allait être plus plein que ça après le Maroc, mais finalement pas tant. De quoi ranger la vaisselle. On a notre petit frigo. Voilà. Et là on a d'autres rangements. Et on a un autre tiroir ici. Le bidon à droite, qu'est-ce que c'est? Ça c'est un lifesaver, donc c'est un bidon qui a un filtre et qui rend l'eau potable, donc pas l'eau de mer, l'eau douce. Et du coup toute notre eau qu'on va utiliser pour la cuisine ou même pour boire, on la fait passer là et elle ressort là. Et ça nous permet d'avoir de l'eau filtrée. Donc là on a la salle de bain. On a fait un petit tiroir un peu fancy avec un miroir. On a tous nos produits accessibles ici. Et là on range des savons ici. Le porte-savon. Et on prend notre douche juste là. Quand on a besoin de se doucher, hop, on a un petit rideau et le tuyau qui sort ici. Ça nous donne un espace assez sympa pour avoir notre intimité et se doucher à l'abri des regards. À l'abri des regards.
Depuis votre départ, chacun à votre tour, est-ce que vous pouvez nous dire quel a été votre plus beau souvenir, même si c'est encore que le début du voyage? Aïe aïe aïe. C'est des questions qu'on se pose très souvent, on fait le petit bilan. On se fait un peu nos 3 kiffs, dès qu'on quitte un pays, on se dit c'est quoi nos 3 kiffs du pays. Mais alors le plus beau souvenir, Moi je pense qu'il y a le sommet du ouais, Toubkal, j'allais dire. c'était vraiment une expérience énorme. Quand on a atteint à 4000 mètres, en se levant à l'aube, j'étais avec mon petit frère qui nous avait rendu visite pour l'occasion. Et en fait on se rend compte qu'on vient de faire une ascension incroyable et que on est juste au début du truc et qu'en descendant cette montagne, on va pas juste rentrer chez nous comme tous les touristes qui sont autour de nous. Ouais. On va continuer vers un autre pays et encore et encore, et en fait le rêve va recommencer tous les jours. Je pense que c'est là où on a pris conscience vraiment de la chance qu'on avait et du voyage. À l'inverse, la plus grosse galère ou alors qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre voyage? Certains passages de frontières, les longues journées de route et les échanges qu'on a, enfin certains échanges qu'on a avec des policiers ou des douaniers qui essaient toujours de nous la mettre à l'envers. Mais c'est pas un cauchemar, hein. C'est juste que pour nous ça prend beaucoup de PV quoi. Ouais, ça coûte un peu dans le... Enfin, en fait c'est même pas une grosse galère. Bon, tu vois, tu me demandes de réfléchir à du négatif, c'est le seul truc qui vient et aujourd'hui on prend la rigolade. Donc, Non, des frayeurs qu'on a eues. Ouais. On s'est planté dans un désert en Mauritanie, Ah oui. en dehors d'une piste. Donc on n'avait absolument aucun moyen, on n'avait pas de téléphone, on avait juste un cap avec un GPS qui nous donnait la direction. Et c'était 80 km de traversée dans le sable, et il faisait 48 degrés. Et moi je me suis planté. C'est ok pour vos familles là de raconter ça? Ça, vraiment, qu'on Parce est... qu'on a envie. Comme dit mon père, entraînement difficile, guerre Bien facile. facile, hein, c'est clair. En vrai, ça a été... à aucun moment on a été en danger parce que Non. le véhicule, en fait, on n'empruntait pas des pistes qui étaient dangereuses. C'est juste que quand on se retrouve à 14h à devoir sortir le véhicule du sable sous 50 degrés, en fait, en 5 minutes, la pression monte, moi je m'agace, j'ai chaud, on a mal à la tête. Et donc, Il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien. et donc en fait, la pression monte vite, mais pour rien, parce qu'en soi, il n'y a aucune situation Oui, puis en soi, difficile. on a le 4x4 qui est avec nous, on a de l'eau à manger, tout ce qu'il faut. C'est juste qu'au pire, on dormait là, quoi. Mais c'est juste que. Il n'y avait rien de dangereux, mais c'était juste Stressant. stressant. Nous, on s'est dit, en fait, ça peut aller très vite. La fin peut aller très vite. Ouais, on réalise Tout qu'à peut tout moment, s'arrêter tout peut très, très s'arrêter. vite. On aperçoit sur le véhicule des petits mots derrière. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et ben, quelques jours avant le vrai départ, on a fait un gros week-end de fête, une fête de départ. Et on avait mis le 4x4 en plein milieu du jardin avec tout ouvert pour que ce soit un peu l'attraction du week-end. Et on a mis à disposition une petite boîte sponsor pour que chacun mette ce qu'ils veulent et qu'en échange ils écrivent un petit mot sur le 4x4 et c'est un peu nos sponsors du voyage et qu'on parte avec leurs souvenirs, leurs petits mots. C'est un peu notre livre d'or puisque durant notre voyage, on a continué à entretenir avec les gens qu'on rencontrait ce lien à travers le 4x4 où les gens écrivent au moment de se séparer, ils écrivent un petit mot. Ça permet de faire entretenir un peu le... Ouais, ça permet d'amadouer aussi les douaniers de temps en temps. Oui, c'est vrai que quand ils nous demandent un petit billet, on leur donne dit, une chose qu'on leur écris un dit... petit mot, tu gagnes le droit de voyager avec nous. Depuis ça longtemps. Ouais, ça marche souvent. Ouais, ça marche bien. Donc ça c'est cool et puis ça rend le 4x4 un peu plus sympathisant parce que le 4x4 avec le pare-bus devant on pourrait paraître un peu imposant et tout. Avec les petits mots ça le rend un peu plus dessin animé quoi. Ouais, c'est vrai. Pour finir, pour toutes les personnes qui vont vous écouter, est-ce que vous avez un conseil, une devise, une phrase de voyageur pour pousser les gens à peut-être à suivre, à faire la même aventure que vous? Moi je vais parler pour moi. Je trouve que finalement c'est peut-être plus facile que ce qu'on s'imagine. Et ce que nous, de toute la préparation, on a juste préparé le 4x4, on n'a pas du tout préparé le voyage. On savait même pas que ça existait un carnet de passage. On s'est pas trop posé de questions. Et en fait, faut y aller pas à pas, ça passe. C'est ce qu'on se disait la dernière fois, on hésitait à prendre une piste, on se dit bah, si les 15 prochains mètres, on y va, bah, on y va. Et puis on se pose tout le temps à une question. Est-ce que ça passe pour les 15 prochains mètres? Bah oui, donc on avance et on continue comme ça. Il faut prendre les choses petit à petit et... Tutti. Voilà. Et il y a certains trucs sur lesquels on se faisait des montagnes, des frayeurs et en fait, chill, enfin ça...
Il y a une belle communauté de voyageurs, Ouais. donc on n'est jamais vraiment seul. Il y a des applications comme Evolander qui sont super pratiques pour ça. Très bien passé. Faut y aller quoi. Merci à tous les deux. Trop bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.